Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 24 avril 2024. Voici les principaux titres. Des centaines de réfugiés burundais incarcérés depuis hier au camp de Nyarugusu et aux alentours. La plupart d'entre eux étaient allés chercher la nourriture et le bois de chauffage à l'extérieur du camp lorsque les autorités tanzaniennes du camp ont donné l'ordre de les arrêter à leur retour. Et le parti Sahwanya Frodebu appelle le gouvernement à aider dans les meilleurs délais les sinistrés des inondations de la zone Gatumba. Le manque de latrines autour des bistrots inquiète la population du chef-lieu de la commune Matana en province Bururi. Voilà pour le sommaire. Le développement du journal, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, les actions barbares du gouvernement tanzanien dont l'objectif est de rapatrier de force les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu se poursuivent. Plus de 400 Burundais qui étaient sortis à l'extérieur du camp à la recherche de la nourriture et du bois de chauffage se sont retrouvés en prison à leur retour. Ces réfugiés demandent aux responsables du camp et aux HCR de les libérer pour aller s'occuper de leurs familles respectives. Le point avec Eric Nionzima. Au petit matin de lundi de cette semaine, plus de 400 réfugiés burundais d'Ika de Nyarugusu en Tanzanie se sont convenus à sortir d'Ika afin de pouvoir se protéger contre une éventuelle attaque à la recherche de quoi manger. De retour au soir, ces réfugiés burundais se sont heurtés aux agents de sécurité d'Aroka et les membres du comité d'administration d'Ika qui par après les ont emprisonnés dans différents cachots de la brigade de police de Makele. Certains de ces réfugiés se sont échappés et ont pris le large. Ceux qui n'ont pas pu être contenus dans la prison de Makele ont été conduits dans la prison se trouvant à l'intérieur du camp de Nyarugusu, selon son témoignage. Les réfugiés qui n'ont pas pu s'échapper ont été conduits vers 3 heures du matin dans les cachots de la police se trouvant à l'intérieur du camp. Et les autres ont été acheminés dans les cachots de Makele à défaut de ne pas pouvoir verser un pont de vin. Ceux qui ont pris le large et qui ont assisté à la maltraitance de leurs compatriotes demandent aux responsables du camp de Nyarugusu et au HCR de les libérer pour qu'ils aillent s'occuper de leurs familles. Ces réfugiés ne sont pas coupables et leurs droits sont bafoués, raison pour laquelle nous demandons leur libération. À part ces actions farouches et barbares du gouvernement tanzanien envers les réfugiés burundais, rappelons que le gouvernement tanzanien menace depuis un certain état d'expulser ces réfugiés burundais vers leur pays d'origine. Retour au Burundi où des cas de décès se multiplient suite au manque de moyens pour se faire soigner. Comme l'indiquent les habitants de la ville de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA, les coûts élevés des médicaments ne leur permettent pas d'accéder aux soins de santé. Le point avec Inès Gakiza. Accéder aux soins de santé n'est plus une facilité pour tout le monde. La pauvreté qui gangrène les ménages, exacerbée par la cherté des médicaments et des coûts élevés de soins, font que les malades ne parviennent pas à se faire soigner. Même les supposés pris en charge par la mutuelle de la fonction publique n'en bénéficient plus d'aucun avantage, comme le précise ce citoyen de la municipalité de Bujumbura. Dans cette vie chère, il est difficile de se faire soigner. Déjà, qui n'ont pas de quoi mettre sur la dent, comment parviendra-t-il à se faire soigner? Tenez, si l'on lui prescrit un médicament qui coûte plus de 2 000 ou 5 000, il préfère le laisser et attendre la volonté divine. Même la mutuelle de la fonction publique n'a plus de grande importance. Elle ne participe qu'en cas d'atteinte de la malaria, mais en cas d'infection ou de la grippe, par exemple, tu te débrouilles ailleurs pour te procurer le médicament.
Actuellement, pour se faire soigner, il faut collecter de l'assistance. La situation devient plus compliquée lorsqu'un parent tombe malade en même temps que ses enfants ou encore quand il faut se procurer du médicament, déplore cet habitant de la ville de Bujumbura. Faire soigner les enfants, quoi que tu sois un affilié de la mutuelle pour avoir des médicaments, c'est un casse-tête, sans alors parler d'une spécialité, car c'est autre chose, puisqu'elle n'existe plus. Par exemple, moi, ça fait 4 mois que j'achète des médicaments à 100%. Il y a celui que j'achète à 80 000. N'était alors ce qui me soutienne. Je ne pourrais pas nourrir mes enfants. Les habitants de la ville de Bujumbura expliquent que le taux de mortalité augmente progressivement suite au manque de moyens pour accéder aux soins de santé. Certains patients se contentent ainsi des calmants qu'ils se procurent à des prix plus ou moins dérisoires, indique celui-ci. Nous ne vivons que dans l'espoir de la bonté divine. Si il y a des malades, par exemple, c'est scandaleux. Si par la grâce de Dieu, un ami te donne 500 francs pour acheter du pastamol, tu remercies Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on enregistre actuellement beaucoup de décès pathologiques qui déjà souffrent énormément de différentes maladies et agonisent sans secours. Nous l'acceptons alors ainsi. Cette pauvreté et vie chère sont endossées au gouvernement qui ne réagit jamais par rapport à la misère du peuple, soulignent les habitants de la capitale économique. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais, les déplacés de Gatumba suite aux inondations courent le risque de connaître d'autres misères et souffrances. Inquiétude du parti Sarwanya Frodebou, Fenias Nigawa, vice-président de ce parti, appelle le gouvernement à mener des actions concrètes et urgentes pour secourir ces sinistrés en détresse. Suivez Fenias Nigawa, c'est le vice-président du parti Sarwanya Frodebou. Les inondations causées par la montée des eaux du lac Tanganyika et la rivière de la Rusizi ont occasionné beaucoup de dégâts. Actuellement, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de pertes. Beaucoup de gens et organisations se sont exprimés sur cette question. Maintenant, le partenaire Frodebou prend son temps pour dire quelque chose, surtout en ce qui concerne la population qui se trouve dans la localité de Gatumba. Dans cette localité, nous voyons que la population se trouve dans un état très déplorable qui nécessite une intervention très rapide. Les maisons ont été détruites, les champs ont été emportés par ces inondations, les infrastructures communautaires ont été détruites. Ici, je citerai les centres de santé, les routes, les écoles, etc. Actuellement, l'état sanitaire est également douteux parce qu'il n'y a plus de sanitaire là-bas à cause de cette montée des eaux. Les populations peuvent attraper les maladies dites aux mains sales. Le parti Frodebou maintenant profite de cette occasion pour demander au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent et surtout chercher des solutions rapides, parce que nous voyons que si cette situation reste ainsi, la population risque d'avoir beaucoup de problèmes et surtout les revenus risquent d'être emportés parce que actuellement la population se trouve dans une situation critique. Nous demandons maintenant au gouvernement burundais de mettre cette question sur les priorités afin de trouver une solution urgente pour sauver cette population et voir comment maîtriser la situation le plus rapidement possible afin que la population puisse vivre dans un endroit sécurisé, dans un endroit où elle peut être à l'abri de tous les maux. Toujours dans le secteur de la santé, le ministère de la Santé publique devrait mener des enquêtes et s'assurer que les agents de santé sur terrain en ont vraiment le mérite avant que des vies ne soient perdues. Propos d'un expert en santé publique après qu'une domestique a été engagée comme infirmière à Makamba avec un diplôme frauduleux. Pour qu'on accusait, ce crime ne devrait pas rester impuni. L'art infirmier est réglementé et donc ne peut être exercé que
par des personnes qui remplissent les conditions de cette profession, à savoir avoir suivi et réussi l'entièreté de la formation, jouir de ses droits civiques, avoir enregistré son diplôme et son dossier complet à la commission médicale du ministère de la Santé publique et à la fonction publique s'il s'agit d'un emploi relevant de son ministère. Et dans les deux ministères, le ministère de la Santé publique et le ministère de la fonction publique, bien entendu, si le candidat fonctionnaire relève de l'exercice public, mais au niveau de la commission médicale du ministère de la Santé publique uniquement, s'il s'agit d'un exercice au sein d'un établissement de soins en privé. Si ces conditions ne sont pas réunies, alors on parle d'une personne non qualifiée et ainsi on parle d'exercice illégal de l'art infirmier, donc passible à des sanctions pénales. Le ministère de la Santé publique devrait traduire cette personne devant les juridictions compétentes et devrait immédiatement passer au contrôle des qualifications de son personnel technique, à savoir les médecins, les laborantins, les sages-femmes, les infirmiers, etc., y compris dans les hôpitaux privés. Revoir aussi les critères d'embauche, c'est-à-dire réunir tous les dossiers, y compris les dossiers de cursus de l'école, et puis aussi essayer d'évaluer les dommages causés par cette personne vis-à-vis des bénéficiaires. L'État devrait se rendre compte qu'il s'agit d'un délit ou un crime très grave, et s'il s'agit d'une autorité derrière ce délit grave, faire des investigations sur le circuit d'octroi de ces diplômes trafiqués et barrer cette route, mais aussi traduire en justice ces criminels afin de décourager ces genres de pratiques frauduleuses, mais aussi de protéger les patients et les Burundais. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. La coalition CEFOR Arusha s'inquiète du silence des autorités burundaises sur l'importation et la distribution des machettes aux Imbonerakure du parti au pouvoir. Cette coalition politique de l'opposition se demande pourquoi récemment l'ancien secrétaire général du parti au pouvoir, Manasseh Nzobonima, a sensibilisé les Imbonerakure pour se préparer énergiquement à la guerre, et le président de la République a affirmé haut et fort qu'il allait armer ses miliciens Imbonerakure. Selon Frédéric Bamvuginyumvira, président de la CEFOR Arusha, cela n'empêcherait aux gens de penser que les machettes feraient partie de ces armes à distribuer. Suivez plutôt Frédéric Bamvuginyumvira, président de la CEFOR Arusha. Depuis quelques jours, le public a suivi l'histoire de l'importation et de la distribution des machettes auprès des jeunes miliciens Imbonerakure du CNDD-FDD. D'aucuns confirment, cependant que d'autres n'infirment, au même moment que ceux qui propagent la nouvelle se dédient le lendemain. À propos, la CEFOR Arusha voudrait rendre publique la déclaration suivante. L'histoire des machettes, confirmée ou pas, a impliqué des autorités du parti au pouvoir à travers des déclarations prémonitoires appelant les miliciens Imbonerakure à se préparer résolument à la guerre et qu'ils vont même bénéficier des armes. Le public aura été informé par les mêmes canaux que ces machettes ont été importées sur le label d'une ASBL qui appartiendrait au secrétaire général du parti au pouvoir. Le public a été aussi informé qu'une réunion visant à étouffer cette affaire via la presse aurait été animée par le même secrétaire général à la permanence de son parti. Dans la foulée, des bandits armés de machettes défoncent des portails et s'introduisent la nuit dans des ménages pour y piller les biens de première nécessité. Qui plus est, ces machettes auraient été distribuées aux jeunes engagés dans la guerre au Nord Kivu. De ce qui précède, la CEFOR Arusha présente les inquiétudes suivantes. 1. Pourquoi les autorités citées dans cette affaire n'ont rien fait pour apaiser la tension si perceptible?
2. Pourquoi c'est l'ancien secrétaire général du parti au pouvoir, M. Manasseh Nzobonima, qui monte au créneau pour responsabiliser les miliciens Imbonerakure à se préparer énergiquement à cette guerre aujourd'hui médiatique. 3. Comme si cela ne suffisait pas, le président de la République affirme haut et fort qu'il va armer ses miliciens, n'en déplaise à leurs détracteurs. Qui s'empêcherait de penser que ces machettes dont il est question ici feraient partie de ces armes à distribuer? La CEFOR Arusha exhorte le président de la République à annoncer publiquement cette guerre dont il est question et de mobiliser les militaires au lieu de laisser une affaire si sérieuse aux simples miliciens Imbonerakure. Frédéric Bamvuginyumvira, président de la CEFOR Arusha, fait un clin d'œil aux Imbonerakure de ne pas se lancer dans des actes de crime et au peuple burundais de rester serein et uni. Suivez encore une fois Frédéric Bamvuginyumvira, c'est le président de la CEFOR Arusha. De tels propos tenus par des autorités dans des circonstances pareilles laissent le peuple perplexe et croit que le ciel va lui tomber dessus et qu'il sera sans défense. Pour dissiper ces inquiétudes, la CEFOR Arusha exhorte 1. Le président de la République de annoncer publiquement cette guerre, s'il est question de la guerre, et mobiliser par conséquent tous les Burundais à l'âge de combattre pour défendre ensemble le pays derrière le technicien de guerre et non pas laisser une affaire si sérieuse aux simples miliciens Imbonerakure. 2. Le président de la République doit déterminer sans embâche l'ennemi à combattre. Serait-il des opposants politiques ou d'autres? 3. S'il s'avérait qu'une guerre est obligatoire, que le président de la République s'adresse aux techniciens de la guerre, nantis des compétences et de l'expérience nécessaires et aussi reconnues par la loi. 4. Que ces jeunes ne doivent pas être mêlés dans cette affaire pour des intérêts quelconques, car l'implication dans le versement de sang de leurs frères à travers une guerre sale les poursuivrait jusqu'aux tribunaux. 5. Ces jeunes doivent se rappeler que la loi qui gère les techniciens de la guerre ne les reconnaît pas et ne les protégera pas non plus. 6. Le peuple burundais doit rester serein et ne doit pas se laisser entraîner dans des histoires sans fondement. Il doit rester uni face à l'adversité à l'instar de nos ancêtres. Celui qui aurait bénéficié d'une machette doit la remettre ou l'utiliser pour des besoins champêtres. 8. Sachez que le seul ennemi commun est la pauvreté, savamment entretenue par le pouvoir en place, par des cotisations tous azimuts, la récupération des récoltes organisées et à travers d'autres malheurs dont vous êtes victimes tout le temps. Avant de terminer cette déclaration, nous demandons à quiconque serait cité dans cette affaire de machette de livrer un message d'apaisement. Sinon, s'il advenait que ces machettes soient utilisées demain sur terrain, nous serons les premiers à les traduire l'injustice là où elle fonctionnera encore. Les habitants de la commune Nyanzalak de la province Makamba dénoncent les retards observés dans la confection de leurs cartes d'identité. Ils accusent l'administrateur communal de provoquer ces retards pour monnayer le retrait de ces cartes d'identité. Plus de détails avec Elvis Nyomongeri. Les habitants de la commune Nyanzarake, faut savoir que la recherche d'une carte d'identité dans cette localité est devenue presque un parcours de combat. Ce citoyen indique qu'en cas de besoin, l'on peut chercher ce document pendant plus de 3 mois sans en trouver. Nous avons des difficultés à trouver les cartes d'identité. Par exemple, si une personne perd sa carte ou si elle n'est pas en bon état et qu'il est en possession des photos passeports, le secrétaire de la commune ne tardait pas à transcrire les informations de sa carte d'identité. Mais la récupérer prend 2 ou 3 mois. Des fois, la personne choisit d'abandonner sa carte. Le seul motif que le secrétaire présente est que l'administrateur ne l'a pas encore signé.
Cependant, notre source fait savoir qu'il existe une femme qui exige une somme de 4000 francs à tout citoyen qui a besoin de ce document et en seulement 3 jours ou moins, la dame amène ce dernier. Notre source pense que cette femme travaille en connivence avec l'administrateur de la commune Nyanzarake. Dans la colline de Bukeye, il existe une femme qui passe de ménage en ménage et demande une somme de 4000 francs pour aller faire les cartes d'identité. Cette dernière recueillit les photos passeports et toutes les informations sur l'identité de la personne. Après 3 jours, elle vous ramène votre carte d'identité. L'opération se fait en 2 tranches. La personne lui donne 2000 francs avant et 2000 francs après. Marie Gorete Iradukunda, l'administrateur de la commune Nyanzarake, affirme cette information, précise que ces documents sont disponibles à la commune et qu'elle les signe sans aucune entrave. Le manque de latrines est un sérieux problème pour l'hygiène au chef-lieu de la commune Matana. Nous sommes en province Bururi. La population de Matana indique que la plupart des bistrots n'ont pas de lieu d'aisance. C'est ce qui pousse les clients à faire leurs besoins en plein air. Ces habitants de Matana craignent des maladies liées au manque d'hygiène. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Au chef-lieu de la commune Matana, surtout dans les alentours du marché, il est très difficile d'y trouver des toilettes. Pourtant, les bars y sont très nombreux. La situation est pareille jusqu'au parking de la localité, ce qui fait que cet endroit soit l'une des plus insalubres de la commune. Des odeurs nauséabondes et des mouches caractérisent ce lieu, comme le témoigne cet habitant de la localité. Ici à Matana, il y a une situation qui est très inquiétante et qui fait tellement honte. Tous les bars se trouvent ici au chef-lieu de la commune Matana. À partir du marché jusqu'au parking, il y a de l'insalubrité notoire. On ne pourrait même pas avoir des mots pour décrire cet endroit. C'est vraiment inquiétant. C'est une atmosphère qui profite aux mouches. Et ils y font la fête, pas de latrine. Tout le monde se soulage là au bol ensemble. C'est une honte vraiment. Pourtant, l'administrateur de la commune Matana ne cesse de fréquenter cet endroit. Donc, il est au courant de cette situation. Alors qu'une équipe d'hygiène s'est rendue sur place très récemment pour faire le contrôle et ordonner la fermeture immédiate de ces bars, cette décision n'a duré que le temps de l'arroser selon la population. Pourtant, des bars et des restaurants sont pleins de gens le long de la journée. La population locale craint des maladies liées aux mains sales. Les services d'hygiène ne cessent de faire des contrôles pour vérifier si les bars remplissent toutes les normes nécessaires pour accueillir et servir la population lors de ces descentes. L'on vérifiait principalement les latrines et autres. C'est dans cette optique que le gouverneur et les services d'hygiène se sont rendus à cet endroit très récemment et ils ont ordonné que ces bars soient vite fermés. Malheureusement, cette fermeture n'a duré que quelques jours. Par la suite, la population a recommencé à s'y rendre. Actuellement, les maladies liées au manque d'hygiène risquent de sévir dans la localité. Certains habitants incapables de supporter cette insalubrité demandent aux autorités, surtout l'administrateur de la commune Matana et au gouverneur de la province Bururi, de résoudre ce problème le plus vite possible. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Ngundimana Dieudonné, l'administrateur de la commune Matana. Rendons-nous dans la province Makamba pour clore cette édition. Il se remarque trop de saleté au niveau du marché de Mouyang situé en commune Nyanzalak. Des latrines sont en mauvais état dans ce marché. La population environnante demande à l'administration de trouver une solution. Éloge Divin Remecha nous en dit plus. La première place citée comme étant remplie d'insalubrité, c'est au niveau des latrines du marché de la zone Mouyangé en commune de Nyanzalak. Témoignage d'un citoyen qui indique avoir été dépassé par ce qu'il a vu lors de son passage dans cette localité. Quand on te montre les latrines, tu te demandes si réellement elles ont été construites pour des êtres humains. Elles sont tellement sales qu'il est difficile d'y entrer. Il y a une multitude de mouches et en face des herbes non coupées. À voir les cas de ces latrines, je dirais qu'elles ne sont jamais nettoyées. Cette situation est désolante si l'on prend en compte qu'il y a des taxes qui sont payées qui donc pourraient aider dans le nettoyage de ces latrines.
Parmi les habitants d'Omuyange qui se sont entretenus avec la RPA, il y en a qui révèlent que même les déchets jetés par les commerçants augmentent l'insalubrité au niveau du marché d'Omuyange. Au fait, ce n'est pas seulement ces latrines qui rendent sale cet endroit. Les déchets en provenance des stands du marché sont jetés par des commerçants dans des dépotoirs improvisés et une odeur nauséabonde s'y dégage. Tous les coins du marché sont remplis de saleté. La RPA a tenté de téléphoner des administratifs de la commune de Nyanzalak pour recueillir leurs réactions aux propos des habitants de Muyange, mais ils ont nié l'existence d'insalubrité au niveau du marché de Muyange. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 24 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.